L'info écho avec Capital. On commence avec l'info pratique du jour. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a présenté ce mercredi le rapport de préconfiguration de France Travail, le futur service public de l'emploi qui remplacera Pôle emploi au 1er janvier 2024. Inscription simplifiée, accompagnement plus individualisé, heures d'activité obligatoires, sanctions, Capital.fr vous présente ce qui concrètement va changer pour les demandeurs d'emploi. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour pour les fonctionnaires. Comme dans le privé, ils seront bien concernés par le report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Même les métiers plus touchés par l'usure professionnelle comme les aides-soignants ou les policiers devront travailler 2 ans de plus. Pour atténuer cette mesure, le gouvernement avait prévu une contrepartie. Les périodes réalisées en tant que contractuelles devaient être prises en compte pour le calcul de la durée nécessaire pour bénéficier d'un départ à la retraite anticipé à 54 ou 59 ans. Patatras, cette mesure a été retoquée par le Conseil constitutionnel le 14 avril dernier. Décryptage sur notre site. On poursuit avec le mot du jour, déconjugalisation. À partir du 1er octobre, les ressources du conjoint ne seront plus prises en compte pour calculer le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Cette déconjugalisation était demandée par de nombreuses associations. Des personnes handicapées se voyaient en effet privées de cette aide car leur conjoint avait des revenus dépassant les plafonds pour toucher l'AAH. Les bénéficiaires déjà recensés n'auront aucune démarche à faire et 120 000 allocataires vont voir leur AAH augmenter. Plus d'informations sur Capital.fr. Et pour terminer, le chiffre du jour, 10 000 €. Ce mois-ci, Tesla vient de frapper fort en baissant le prix de vente de plusieurs de ses véhicules électriques. Les tarifs de ses modèles 3 et Y ont ainsi été abaissés de 3 000 € en moyenne, tandis que ceux des modèles S et modèles X ont fondu de 10 000 € en France. Conséquence, les prix du constructeur américain s'alignent désormais sur ceux des Européens. Volkswagen, Renault, Fiat vont-ils répondre à ces rabais en abaissant à leur tour les tarifs de leurs voitures ? Début de réponse sur Capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.